comme un message. Le Seigneur m'a donné de dire à mon continent, l'Afrique, aucun Africain ne réussira seul. Les Africains ont besoin des uns des autres pour se développer. Dis-le à ton voisin. L'Afrique de l'Ouest a besoin de l'Afrique australe pour se développer. L'Afrique australe a besoin de l'Afrique de l'Ouest pour se développer. L'Afrique du Nord a besoin de l'Afrique de l'Est pour se développer. Et l'Afrique de l'Est a besoin de l'Afrique du Nord pour se développer. Personne ne se suffit par lui-même. On ne peut rien faire sans l'un l'autre. Chacun de nous a une contribution. Que vous soyez pauvre, riche, immigrant, tout le monde a une contribution. Pour le développement de l'Afrique. Au niveau où nous en sommes maintenant, chers Africains, nous ne devrions pas laisser les autres Africains se sentir importants dans nos pays. En ce qui concerne le problème des immigrants clandestins, des drogues et d'autres crimes. Notre devoir est d'informer les forces de l'ordre. C'est ça notre devoir. Des informations utiles pour de tels cas. Dans nos pays respectifs, notre devoir d'informer les agents de l'ordre, les agences, c'est seulement quand ils échouent d'accomplir leurs tâches que nous, citoyens, pouvons légalement protester. Quand je pense de l'avenir de l'Afrique, je fais des nuits blanches. Et si maintenant nous nous battons nous-mêmes en Afrique, regardez ce qui se passe dans d'autres continents concernant l'Afrique. Dans les continents, il y a des combats. Parmi les jeunes, toute chose semble sombre, frustrante, désespérante, noire, éterne, obscure, sans soleil. L'Afrique soit unie. Aucun Africain ne réussira de soi-même. On a besoin des uns des autres pour se développer. Alors, si on ne peut pas se comprendre entre nous en Afrique, voulez-vous dire qu'on va nous comprendre par d'autres continents? Chère Afrique, nous ne devons pas laisser les autres Africains se sentir importants dans nos pays. Dis-le à ton prochain. Chère Afrique, nous ne devons pas laisser les autres frères africains se sentir importants dans nos pays. Encore, aucun Africain ne peut réussir ni se développer seul. Quant au problème des gens qui amènent la drogue dans le pays, celui des crimes, notre devoir, c'est de travailler avec les forces de l'ordre
en leur fournissant des informations utiles à propos des gens qui font ces choses. C'est ça notre devoir. Mais si maintenant ils échouent de faire, alors nous pouvons légalement protester. Je ne peux pas partir d'ici sans se souvenir de notre nation, l'Afrique du Sud. Donc, les défis qu'ils ont. Eh bien, le monde doit savoir que chaque pays a ses défis. La blessure de l'un devrait être celle de tous. Eh bien, quoi qu'il arrive dans n'importe quel pays africain, nous devons être ensemble. Que pouvons-nous faire? Tout Africain devait être concerné de tout ce qui se passe au Nigeria. Tout Africain devrait être concerné de tout ce qui se passe en Afrique du Sud. Nous devons le considérer comme si ça se produisait dans tous les continents africains. La blessure de l'un devait être la blessure de tous. Si, regardez, chaque continent est comme un être humain. Comme l'Afrique, juste comme un être humain. L'Afrique du Sud pourrait être le bras, le Ghana pourrait être un autre bras, le Nigeria pourrait être une jambe, un autre pays comme le Bénin, une autre jambe. Le Congo pourrait être un œil, un autre pays comme le Togo pourrait être la bouche. Dans ce corps, si quelque chose arrive à n'importe quelle partie de ce corps, tout le corps va le sentir. Êtes-vous avec moi? Le continent, c'est comme un corps humain, tel que je suis là maintenant. Si quelque chose arrive à mon doigt ici, juste l'ongle de mon doigt, je risquerais de ne pas venir au service. Je sentirais les maux de tête, l'hypertension, la fièvre, juste à cause de mon doigt. Ça devrait être ainsi, jusqu'à ce que l'Afrique commence à partager ses défis. Comme tous. La blessure de l'un devrait être la blessure de tous. Mais aujourd'hui, quand quelque chose arrive dans n'importe quel pays comme le Nigeria, oh Nigeria, ça arrive. Afrique du Sud, ça arrive. Allons récupérer notre peuple. Au Nigeria, allons faire sortir notre peuple. Où amèneriez-vous le peuple? Est-il en Afrique? Il est africain. Pourquoi pas être ensemble et racheter notre nation, notre continent, l'Afrique, unie? Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Je n'entends pas. Je ne t'entends pas. Dis encore une fois à ton voisin. Dis à ceux-là qui sont venus écouter. Vous qui êtes venus écouter, étendez vos mains. Étendez vos mains. Soyez unis. Nous avons un ennemi commun. Satan. Mais comment? Quoi qu'il arrive dans n'importe quel pays, au lieu de venir ensemble comme un et combattre l'ennemi, nous avons un seul ennemi camouflé différemment, en différents uniformes quand les soldats vont en guerre. Les soldats nigérians ont les uniformes différentes, les Sud-Africains ont les uniformes différents en tant que soldats. Mais un seul ennemi, mais camouflé différemment. Ce qui se passe là-bas peut aussi se passer dans un autre pays. Afrique, sois unie. Nous avons un ennemi commun, camouflé différemment. Dis au voisin, Afrique, sois unie. Nous avons un ennemi commun, camouflé différemment. Le camouflage, comme vous le savez, est une uniforme que portent les soldats. Quand il y a la guerre dans n'importe quel pays, différents pays enverront leurs soldats. Chaque pays aura sa propre uniforme. Les uniformes des soldats nigériens sont différentes des Sud-Africains. Pour le Ghana, c'est différent. Pour le Togo, c'est différent. L'autre, différent. Mais quand ils viennent au pays où ils vont faire la guerre, vous verrez les différents camouflages, mais un ennemi commun. Afrique, sois unie.
La blessure de l'un, c'est la blessure de tous. Je ne dirai pas plus que ça. La vérité est amère. Afrique, sois unie. Nous avons un ennemi commun, camouflé différemment. Alors, s'il vous plaît, nous prions pour la nation et Dieu est au contrôle. Merci. Afrique, sois unie. Merci.